Yo la Team Puma, aujourd'hui une vidéo où je t'amène avec moi sur 3 jours. Alors où je me trouve actuellement à Nantes chez Auto Detailing 44. Pourquoi? Parce que vous savez que j'ai donc acheté une BMW série 1 116D. Ça a peut-être fait un peu parler pour le 3 cylindres, mais en tout cas j'en suis très content, le couple est présent. Ça me va très bien, ça consomme que dalle, c'était ce que je voulais. Donc voici ma petite BM série 1 qui est derrière. Vous avez déjà pu voir des photos que j'ai postées sur Insta. Allez me follow d'ailleurs sur Insta, Lord Puma YouTube les gars. Et je vais donc mettre toutes les informations de Auto Detailing 44. Juste pour vous expliquer, le gérant donc de l'entreprise, lui ne veut pas qu'on voit sa tête. Je respecte complètement. Donc je vais vous expliquer toutes les étapes en fait du detailing qui va se passer sur la voiture. Il va y avoir plusieurs choses de fait. Donc plusieurs jours, là on est sur le jour 1 les gars. Premièrement, gros rinçage actuellement de la voiture. Je vais vous expliquer ensuite les étapes qui vont se faire juste après. Parce qu'en fait quand on regarde ma petite voiture, on se dit ouais bon ça va, elle est propre, elle est propre. Non, elle est pas propre les gars. Vous avez beaucoup de micro-rayures, vous avez beaucoup de traces de vernis, de clés, de choses comme ça. Donc on va essayer de lui redonner vraiment un éclat d'origine, de la rendre vraiment en mode full neuve. Donc c'est ce qui va se passer actuellement. Donc c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, on va donc laver le véhicule à l'eau claire. Ensuite, il va y avoir donc l'arrivée du petit Karcher et du fameux moment qu'on connaît tous, le moment où vous avez une belle grosse mousse épaisse qui vient se mettre sur la voiture. Alors à quoi ça sert? Concrètement, c'est pour enlever, on va dire, toutes les poussières, toutes les particules de la voiture avec la mousse, ça va les faire glisser tranquillement. Et de toute façon, le but premier quand tu fais un detailing, c'est de créer le moins de micro-rayures pour justement tout effacer. Il va ensuite utiliser avec ça un petit pinceau pour aller vraiment dans les petits recoins de la voiture, des choses qu'on fait jamais quand on va à Intermarché ou autre. Hein. Vous savez que le Karcher, on va jamais dans les moindres recoins. Là, le petit pinceau va vraiment aller dans les moindres petites interstices, on va dire, de la carrosserie pour aller enlever la crasse le plus loin possible et ensuite lui donner donc au moins on va dire enlever le plus de crasse sur le véhicule. Ensuite vous avez une petite technique qui s'appelle la technique des 2 sauts, c'est ça? Alors la technique du 2 sauts, qu'est-ce que c'est? Pour vous expliquer rapidement, bon, il faut 2 sauts, hein, c'est logique, hein, c'est le nom de la technique. Alors vous avez donc le premier saut, vous avez donc le produit avec un gant spécifique pour pouvoir nettoyer. Donc vous venez insérer votre gant dans ce fameux saut là. Et sur chaque élément de la carrosserie, alors pour les personnes qui ne connaissent pas en voiture, les éléments, vous voyez, vous avez l'aile, vous avez la portière, vous avez la portière arrière, vous avez le capot, ça c'est ce qu'on appelle des éléments. Le premier gant, vous allez le mettre dans le produit, on vient essuyer la voiture. Ensuite, vous prenez le même gant, vous le mettez dans le deuxième seau qui est à l'eau claire avec une petite grille au fond pour pouvoir décoller, on va dire, les saletés du gant. Et ensuite, on refait la même chose, on remet le gant dans le premier seau avec le produit et on refait ça sur toute la voiture. Donc là, comme vous avez pu voir actuellement, on a fait le gros shampoing, tu sais, avant de passer chez le coiffeur, tu vois ce que je veux dire? Là, on vient de lui faire ça. Et là, maintenant, on va passer alors attendez, j'évite un petit peu la flotte. Là, on va passer maintenant au nettoyage des jantes. Alors, au nettoyage des jantes, en fait, en gros, il faut savoir que quand tu roules, tu as de la poussière de frein qui vient se mettre dessus, tu as du goudron, tu as toutes sortes, entre guillemets, de merdouilles qui vient se mettre sur la jante. Et là, on va faire donc un nettoyage, entre guillemets, en profondeur, en surface et en profondeur de la jante avec brosse, etc. Et il faut savoir, les gars, que chaque chose sur ta jante, vous avez un produit spécifique, c'est-à-dire que c'est pas un produit magique qui va tout nettoyer. Tu vas avoir un produit pour la poussière de frein, un produit pour les goudrons, un produit pour le nettoyage complet. Enfin voilà, il va vraiment y avoir tout ce type de choses là. Donc là, le premier truc que tu es en train de mettre, c'est quoi ça dessus? C'est pour la poussière de frein, c'est pourquoi ça? On
injecte le produit, on laisse agir quelques minutes. D'accord. Et tu vas voir que le produit, quand il va agir, il va procurer une nouvelle couleur. Ah, c'est la fameuse couleur un peu violet qu'on voit souvent, genre Méguiards ou je sais pas quoi, ce qu'on met souvent, et plus c'est sale et plus ça devient violet ou je sais pas quoi. Ouais, exact, ça commence à devenir un peu violacé, ouais. Et ça, tu laisses agir, tu fais toutes les jantes et ensuite tu laisses agir. Ça va être toute belle après la voiture, ça va être propre. Ouais, vous voyez, regardez, ça commence à changer de couleur là. Ça va devenir un peu violacé, derrière aussi pareil au niveau du disque de frein. Rinçage du produit. Vous voyez tout le violet là qui se met? Ça veut dire que le produit a fait effet. Donc là c'est parti maintenant, deuxième étape sur la jante les gars, ça va être dégraissant pour la jante. Et si jamais à un moment tu vois c'est ça qu'il y a des petites particules de goudron ou de choses comme ça, tu viendras y mettre ce produit, un autre produit en plus, c'est ça? Donc une brosse à jante. Donc là, petite brosse à jante. Avec un shampoing. Ça ressemble aux brosses pour la poussière Swiffer là. Ah ouais, donc tu passes entre à chaque fois pour aller chercher loin. Le fameux truc où tu vas jamais nettoyer au Karcher quoi. Ouais, avec ton pinceau, tu peux vraiment aller chercher dans les moindres recoins, les petits écrous, tout ça, comme ça, c'est vraiment la jante tout... Parce que la jante, elle va être traitée en céramique. Donc, ah, les jantes aussi font en céramique? Bien sûr. D'accord, ça je savais pas ça. L'avantage de la céramique sur les jantes, Ouais. c'est la facilité d'entretien. Et tu vas voir que, comme la céramique, de manière générale, elle repousse la poussière, toute poussière confondue. Et tu vas voir qu'avec un Karcher, avec une eau chaude, ça sera beaucoup plus facile pour toi de nettoyer tes jantes. D'accord, et puis la poussière va moins se mettre dessus. Putain, ça va faire un rendu neuf hein. Après j'ai l'avantage, c'est que les jantes, moi de base quand je l'ai acheté les gars, ma voiture, j'ai l'avantage que les jantes d'origine sont pas full rayées dans tous les sens. Il y a 2-3 petits accros quelque part, mais c'est pas non plus monstrueux quoi. Avant de passer à l'étape lavage du véhicule avec la technique des deux seaux, Ouais. on procède par le dégraissage des jantes, les passages de roues et les flancs de pneus. Donc ça c'est une brosse spéciale pour les flancs de pneus. Exactement. C'est souvent là où ils mettent une sorte de... Quand t'achètes le véhicule neuf, ils te mettent souvent une sorte de graisse un peu noire pour donner un effet neuf sur le pneu quoi. Voilà, ils aiment bien rajouter cette petite finition pour embellir et donner une finition à la voiture. Nous on le fait pourquoi? Parce que c'est une partie, alors on ne le sait pas forcément, c'est une partie qui est très contaminée par les particules ferreuses. Et en général, pour éviter de recontaminer la jante, on essaye justement d'éliminer le plus possible de crasse autour des passages de roues et sur les flancs de pneus. D'accord. Et après, on repart sur un nettoyage Karcher. Et voilà le rendu les gars. Une fois que c'est fait, voilà le rendu. Et bah dis donc, tout beau, tout propre. Donc là, le principe que vous avez vu sur une jante, il va falloir refaire le travail sur les 3 autres jantes. Pour ensuite passer à la prochaine étape. Et voilà les gars, ça y est, les 4 jantes sont faits. Donc regardez un petit peu comme c'est beau, c'est tout propre. Ça c'est fait. Cette jante là, pareil, ça c'est fait. Vous voyez, je l'avais fait déciler comme je vous ai expliqué. Donc ça c'est super beau, avec la petite signature des feux, j'aime beaucoup. Ça c'est fait aussi. Et celle-là aussi c'est fait. Perfect. Alors ça y est, la fameuse technique les gars des deux seaux. Donc là vous avez donc le fameux seau comme je vous ai expliqué avec le produit dedans et le fameux seau à l'eau claire avec la grille au fond. Alors en gros comment ça se passe? Donc alors vous voyez élément par élément, en gros on utilise d'abord le chiffon avec le produit. Une fois qu'il a fait son élément, il vient le plonger là-dedans et au fond vous avez la petite grille en fait, voilà vous voyez, et il vient en fait frotter au fond tout simplement pour pouvoir vraiment enlever toute la crasse qu'il y a sur le gant. On les sort, on remet là-dedans. Et ensuite on continue sur toute la voiture. Donc là c'est séchage et ensuite décontamination, pardon. Donc là on va passer maintenant au nettoyage à l'eau claire, puisqu'il a donc utilisé les deux produits là, mais pour vraiment que tout soit fini, on nettoie tout à l'eau claire comme toujours. Vous voyez, c'est là où tu te rends compte qu'il faut quand même énormément de produits en fait finalement pour déjà juste préparer la carrosserie au polissage et j'en passe. Donc là on arrive à la fin de l'étape de préparation. Donc on a procédé par le pré-lavage. On a procédé par le dégraissage des jantes, le passage des roues. On a procédé par un lavage donc à la main. Dernière étape de la préparation, c'est dépolluer le véhicule. Le véhicule est pollué par des particules de goudron, par des particules ferreuses. Et on vient donc procéder à décoller en fait ces particules-là par une barre d'argile ainsi qu'un lubrifiant. Donc ça c'est ça la barre d'argile. Tu sais, on peut pas toucher à main nue ça? Non. Ça c'est quoi? C'est une sorte de gomme? C'est une sorte de gomme, voilà, exactement.
c'est une sorte de gomme qu'on vient donc frotter la carrosserie. D'accord. Donc d'abord imbiber donc, le produit sur la carrosserie et ensuite Et faire ça glisser. Ça va servir entre guillemets à décrocher le goudron. C'est ça. D'accord. Si tu passes ta main par exemple. Ah ouais, voilà, ouais, c'est vrai que quand on passe, c'est rugueux dessus. Ouais. Donc là, le produit est mis. Alors sans forcément appuyer trop fort, hein, laisser travailler. Et tu mets qu'aux endroits où tu sais d'habitude où ça se fait ou c'est sur toute la carrosserie que ça se fait? On va procéder sur toute la carrosserie. Oh, t'as l'impression que ça fait rien? Ça fait rien, mais tu vas voir qu'au toucher, là en fait, c'est vrai que pour l'instant, tu vois qu'elle n'est pas très contaminée. Parce que je pense qu'on l'a bien lavé, mais tu vas voir dans certains endroits, voilà, dans certains endroits, tu vas voir que la clé, elle sera pratiquement toute noire. D'accord. Ça s'appelle de la clé. Donc là, regardez un petit peu l'état de la clé. C'est ça? C'est ça. Donc là, toi, pour nettoyer ça, parce qu'en fait, la problématique que je te posais comme question, c'est que une fois que tu as toute, entre guillemets, cette merdouille là-dessus, bah moi, je te disais, mais en fait, tu es en train de l'étaler sur toute la voiture. Et là, tu m'as dit, finalement, non. Parce que pour la nettoyer, ça, il y a une technique, c'est... En fait, il faut juste malaxer la clé. Et le fait de la malaxer, bah, justement, elle redevient propre. C'est un peu magique. Une gomme comme ça, tu peux faire toute une voiture avec? Ou c'est genre... Alors là, j'ai pris si tu veux, la moitié d'une gomme. Une gomme, normalement, quand tu l'achètes, ça fait à peu près cette taille-là. C'est comme une savonnette. Si tu arrives à... Ça dépend en fait de comment elle est la voiture. Si elle est propre, tu arrives à faire avec une seule gomme. Ouais. Si elle est vraiment très contaminée, à ce moment-là, tu réutilises une autre. Et donc là, on peut repartir à travailler sur un autre élément. Maintenant, c'est parti. Moi, quand... Oh la vache, cette coupe. Bon, attendez, c'est pas grave. Moi, comme je vous expliquais, quand je lui ai amené la voiture, je me suis dit, bon, il allait passer un petit coup de Karcher, un peu de lustrage, et puis on y va, c'est parti. En fait, je n'imaginais pas toutes les étapes qu'il y a et tous les produits qu'il faut et toutes les machines qu'il faut pour en fait juste déjà préparer la voiture pour le lustrage et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant et j'espère en tout cas que ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à venir lâcher un petit pouce bleu et aussi d'aller voir en description, je mets toutes les infos de Auto Detailing 44 les gars, si jamais vous voulez savoir. Et je dirai de toute façon à la fin de la vidéo le prix que ça a coûté, je vous dirai tout ça, vous verrez ça. Donc là, ça va être maintenant le séchage. Donc là c'est une serviette spécifique, non, de toute façon le même revêtement de l'autre côté, non? C'est là, c'est la microfibre qui est ici. Alors en fait c'est une serviette spécifique pour sécher le véhicule, grande dimension et surtout microfibre. Ce qui va permettre justement, s'il y a encore de la poussière causée par le vent après le lavage, que la poussière de manière générale reste bloquée à l'intérieur sans refaire des micro-rayures. Exactement. Donc là on va nettoyer, enfin non, sécher toute la voiture. Et après le séchage, il y a quoi d'eau? Le véhicule est préparé quoi pour la suite. Regardez une fois que le séchage est fait. Déjà juste là, avec le séchage, j'ai l'impression déjà de retrouver une sorte de... Mais déjà, mais là le travail est déjà fait, j'ai l'impression là, ça brille. Ah, je me vois, ça y est. Rien à voir déjà. Le rendu, ça n'a rien à voir. La voiture est prête au polissage. Après donc le nettoyage des jantes, le pré-lavage, la méthode des 2 sauts, la décontamination. Vous voyez tout ce qu'il faut faire déjà. Et déjà le rendu de la voiture d'origine là, sans même passer au polissage, je redécouvre des couleurs noires et une profondeur dans les courbes de la voiture qui sont quand même plutôt pas mal. Maintenant, on va passer donc à l'étape du polissage. Et ça, c'est une deuxième étape qui va prendre un petit peu de temps. Bon les gars, on a bien mangé, c'est bien passé, la voiture a bien séché. Donc là, ce qu'on va faire, c'est donc, on va faire une prise de mesure du vernis, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et on va inspecter tous les défauts de la voiture. Parce que là, comme vous pouvez voir tout autour, désolé si ça clignote un petit peu, mais en gros, avec le LED qui est dessus, il a en plus une lampe torche en plus spécifique, où là, on va aller voir tous les petits défauts de la voiture qui sont apparus suite au gros nettoyage qu'on a fait juste avant. Et c'est là où normalement tu vas te dire, est-ce qu'il y a du boulot ou pas, en gros. C'est ça. Donc là, vous voyez, là on va pouvoir voir vraiment tous les défauts de la voiture. Donc toi, comment tu procèdes en gros là? Tu te donnes des petits repères, des petits points, tu essaies de voir où il y a des gros... C'est ça. Moi je fais le tour du véhicule, je note un petit peu les défauts présents sur la carrosserie. Vous voyez, genre ça, vous voyez là, les rayures qu'il y a ici là, ça, je savais même pas que j'avais ça en fait d'origine. Ah ça c'est au niveau du coffre là, ouais. Voilà, c'est là où les valises en général viennent traîner. Donc ça se récupère également. Et là en fait, vous voyez les feux, je pensais pas, mais en fait ils sont tout micro-rayés par-dessus, un petit peu rayés. Ça vient de quoi? C'est quoi? C'est le nettoyage? C'est les rouleaux? Alors pas forcément, ça peut être, tu sais, quand tu mets le plein d'essence, en général on se met pas du bon côté. Ah, tu tires le rouleau et tu viens le prendre. C'est ça. D'accord. Et là je crois que c'est là ici où on peut voir, regardez ce qui est fou. C'est qu'en gros il m'expliquait
vous voyez tout ce qui est là ici, les choses là, complètement la micro-rayée, regardez. Oh là là, ça c'est une horreur, mon Dieu. Et en fait, ça, il m'expliquait que ça venait du système des rouleaux. Cette voiture-là a été passée au rouleau avant moi. Et en fait, les rouleaux, ce qui se passe, c'est que quand ils viennent se mettre, se calculer avec le capteur, il gère bien la distance ici, sauf qu'en fait quand il vient ici, forcément les grands rouleaux viennent s'appuyer ici, ça tourne, ça frotte, ça enlève le vernis, ça crée vraiment des micros, regardez ça, c'est oh là 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 là. Bah ça on va essayer de voir finalement après ce que ça donnera, et ça a créé donc vraiment des micro rayures de fou dans tous les sens, et la voiture vraiment elle en a partout. Donc en photo ça rend bien, hein, mais... T'as une espèce de... Ouais, et là tu vois tout là, j'en ai une là. Ça doit être un buisson, tu vois. C'est un buisson, tu penses? Ouais, je pense à un petit arbuste. Tu vois là, là ici, vous voyez là j'ai des micros, pareil, des griffes. Ça par frottait contre, un peu. ça ouais. Et Ouais, ça je sais pas comment faire. Est-ce que ça c'est rattrapable ou pas? Je pense pas. Hein. Ouais, je pense que c'est rattrapable. On va poncer là. Tu vas poncer? Ouais, on peut faire du Et wet là sanding. c'est pareil, tu vois, je sais pas. Et mes feux aussi, pareil, tu vas faire les feux aussi? Ouais. D'accord. Alors, ce qu'on ne pourra pas rattraper malheureusement, tu vois, il y a des petits impacts qui sont Oui. dus aux autoroutes. Et donc ça, de toute façon, ça c'est la peinture qui a sauté. Ça, c'est la peinture qui a sauté, tu vois, ici. Donc ça on peut pas faire Même grand chose. sur le phare. Ça, malheureusement. Tu as les montants de porte. Ouais, les C'est un montants de porte, élément qui est très fragile. Oh, c'est Et, micro-rayé de fou. Hein. Ouais. On va le récupérer celui-là aussi. Bon là si vraiment tu devais donner une note sur 20 là, des problèmes, là c'est une voiture gros problème ou... Ah, on est dans la moyenne, on va dire 5 sur 10. Donc ça reste rattrapable on va dire, ce sera pas en Bien mode... sûr. Bien sûr. Bon bah ça va. Je pense que t'as déjà eu pire? Oui. Ouais, t'as eu pire? Bon. Donc là les gars, on a ouvert le capot de la voiture et... Ce que m'expliquait Auto Detailing, en gros, vous avez donc votre voiture, elle est peinte sur le côté forcément de la couleur de la voiture avec du vernis, c'est ça? Et sauf que sur le capot, enfin à l'intérieur du capot, vous avez toute la couleur qui a été peinte mais sans vernis. Sans vernis. C'est ça? Donc là, tu as un appareil dans ta main qui s'appelle comment? Alors, c'est un appareil qui s'appelle un PTG qui nous permet en fait d'avoir des mesures de vernis, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va travailler sur une correction de vernis pour effacer tous les défauts qui sont apparents. Et justement, on prend le maximum de précautions avant d'attaquer, avant de faire la correction de vernis. Et pour cela, donc, on doit prendre les mesures de chaque élément de carrosserie pour avoir des indications et pour prendre le maximum de précautions. Parce que travailler sur un vernis, il faut laisser quand même une marge de vernis sur le véhicule, tout en supprimant le maximum de défauts. D'accord. Pour pouvoir donc mesurer, ce qu'on fait en général, c'est qu'on prend une mesure sur un élément de carrosserie qui n'est pas verni. Donc en général, cette partie-là... Donc c'est ça ce que tu expliquais, c'est que la partie à l'intérieur ici n'est pas vernie, donc voilà. Comme ça donne une épaisseur de peinture. Il y a ça, des fois dans le coffre, des fois dans les intérieurs de porte. On prend le maximum de... Alors c'est pas précis certes, mais ça nous donne quand même une indication. Et ça nous permet de connaître un peu la mesure du vernis qui est équipé sur le véhicule. Plusieurs mesures pour faire une moyenne. Hein. Vas-y. 48, 58, 62, 48, on est à peu près à 55. 55 en moyenne. Et 55 microns, c'est ça? Voilà, exactement. 55 microns. 55 microns. Par exemple, si on vient... Et là, vous voyez, regardez, voilà, vous voyez, là, on a 135 microns. Donc là, c'est peinture plus vernis. C'est ça. Voilà. On essaie de prendre le maximum de mesures, se donner une moyenne et faire la différence avec une partie qui a été mesurée sans vernis. 128. Et ça nous donne donc une indication sur l'épaisseur du vernis. Plus il y a de vernis, plus c'est rattrapable. Plus on a de la marge. On a de la marge pour rattraper les problèmes sur la voiture. Donc là, tu utilises ton petit panneau LED pour qu'on puisse voir un petit peu tout. Alors, ça fait mal ou pas? Un peu, ouais. Hein? Oh là là. Ça fait un peu mal. Ça te permet de voir en grand les grosses micro-rayures. Tu vois, là, l'arrière, elle a quand même bien morflé. Oh là là. Oh là là. Ah ouais. Tu vois en plus là toutes les vagues qu'il y a eu là. Ouais. C'est dingue hein. Tu vois que le pare-choc arrière il a été repeint parce qu'il y a des petites poussières de vernis. Pas des poussières de vernis, mais il y a des poussières qui ont été imprégnées lors du traitement du vernis. Tu vois le feu aussi?
Ouais, le feu, c'est là où Ah ouais, tu vois qu'il est... coffre aussi, ça a pris un peu. Ouais, le coffre, il a mangé cher. La griffure là. Ouais, bah ça, ces griffures-là, je les avais vues. Celles-là, les griffures, là, ouais, je les avais vues, celles-ci. Alors ces griffures, on va essayer de les rattraper en ponçant. Là, tu vois, t'en as là aussi, là. Ouais. On va faire Là, du tu les ponçage. vois. Alors, en général, quand c'est blanc, C'est mort. c'est mort. Donc là, on ne pourra pas les faire disparaître, mais largement les atténuer. Tu peux les estomper quand même. Pour faire de la correction, donc on a besoin de plusieurs machines. Pourquoi on a besoin de plusieurs machines? Tout simplement pour avoir des diamètres différents. Donc moi, je travaille essentiellement sur du diamètre 150. Je peux travailler, alors j'ai une autre machine sur 210 que j'ai pas aujourd'hui. Donc 150 mm, 75 mm, et ça, je peux avoir du très petit pad pour aller justement travailler sur des surfaces que je peux pas travailler avec les grosses. Comme t'expliquais avec les différentes deux pattes, si je dis pas de bêtises, c'est que vous voyez en gros, quand il utilise les grands pads, c'est pour les grandes portières, sauf que là vous voyez, vous avez un décochement qui est ici. Et en fait, c'est pour éviter d'utiliser le même pad pour qu'au final ça crée des hologrammes, c'est ça? Exactement. Donc en fait, il va prendre un autre petit pad pour faire au niveau de l'arête ici, au niveau de l'arête là, mais par contre on ne peut pas utiliser le même pad pour tout. Sinon en fait, il y a des moments où le pad il n'est pas assez, comment on appelle ça, flexible on va dire, c'est ça? Ils sont pas du tout flexibles. Ils sont pas flexibles du tout, donc tu peux pas, et en fait ça va empêcher d'aller vraiment jusque dans l'arête qui est ici. C'est ça? J'ai bien appris monsieur? C'est ça. C'est bon. Allez. Alors, un espèce de, on va dire, de stylo rotatif qui me permet en fait d'avoir des pads très mini et pour aller chercher vraiment des petites surfaces, tout ce qui est baguette, chromé, tout ce qui est intérieur de poignée. C'est tous les ongles, etc. là que tu as dedans, c'est ça hein? Donc là, on a mis un morceau de scotch au milieu pour que vous puissiez, on va dire, bien voir, on va dire, la différence entre. Là, je pense que là, on peut le voir bien là. Donc on peut voir la différence entre la partie à droite qui a été travaillée. Donc il y a eu un premier travail de correction. Et à gauche, donc la partie qui est donc d'origine. Voilà, ça c'est à gauche d'origine. Et ça, c'est à droite ce qu'il est en train de faire. Sachant que là, tu m'expliquais que c'était sur la partie de droite. Sachant qu'on a fait aussi la portière de droite, mais pas le haut. Hein. Là, il a pas fait cette bande-là, il n'a pas fait cette bande-là. Il a fait vraiment que les grandes surfaces. Les grandes surfaces avec une machine qui permet d'avoir un diamètre très grand pour travailler déjà les grandes surfaces. Et on travaillera avec une autre machine pour faire des finitions. Donc là, tu fais un polissage complet de toute la voiture comme ça. Et après, tu pars sur une autre... Comment ça se passe après? Moi, ce que je fais, alors ça dépend de chacun, hein, mais moi, ce que je fais, c'est que je travaille entièrement élément par élément, donc j'utilise les machines en même temps, ce qui me permet justement de faire le tour du véhicule et de terminer une fois pour toutes. Que de partir uniquement sur une machine et ensuite travailler sur une autre machine, je préfère travailler en même temps. D'accord. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais là, tout là ici, vous aviez un grand trait sur toute la portière qui est ici. Et là, regardez, quand on part à droite, ça y est, il n'y a plus de trait du tout. Ah, c'est propre, hein. C'est propre, c'est propre. Bon, alors, voyez, les gars, là, actuellement, il a fait tout le bas des portières. Enfin, on va dire le plus grand de la porte, c'est ça? Trois quarts de la le porte. Trois quarts de la porte. Et là, ce qu'on va faire, c'est que là, il va s'occuper maintenant de l'espèce d'arête ici et l'arête ici avec ce type de machine-là. Ça coûte combien, ça? Là, on est à peu près entre 450 et 475 euros. 475 euros, d'accord. Donc vous voyez, c'est quand même un investissement en fait finalement. Et c'est avec cette même machine-là, non, que tu vas faire les intérieurs de porte? Non, tu m'as dit que c'était le petit, c'est ça? Non, ça c'est avec le petit, ce sera pour après ça. Donc, regardez déjà un peu le résultat les gars, j'espère que ça se voit bien à l'écran. Mais regardez, voilà. C'est rien à dire. De base, elle est noire, mais elle a quand même des petits reflets gris. C'est assez sympa. On verra ce que ça donnera à la lumière du jour quand tout sera fait.
Bon, bien la team, voilà, jour numéro 2. Nous sommes toujours dans le petit hangar de Auto Detailing. Alors, cette deuxième journée-là, elle va consister en quoi? Déjà, il faut qu'on termine absolument toute la voiture en lustrage. Et tout le côté gauche a été fait. Checkez-moi un petit peu comment ça brille. Alors, il a pu faire tous les panneaux, le bas de caisse, sachant que sur les bas de caisse, j'avais un, je sais pas, c'est pas du ciment, mais on ne sait pas trop ce que c'est au niveau d'ici. Il a réussi à me le rattraper, mais on va continuer. Il veut essayer encore. Enfin, pour moi, c'est en état neuf, mais pour lui, non. Mais il veut essayer de me le rattraper encore un peu plus sur le bas. Et déjà, là, les gars, en face de moi, j'ai un miroir de fou. Le rendu est magnifique. La céramique n'est pas encore posée. Il n'a pas encore pu faire le reste, donc le montant ici. Plus ici, ça on va le faire. Là il est en train de s'occuper de l'autre côté. Donc là tu as fait quoi? On travaille sur l'aile avant droite. Donc là c'est l'aile avant droite, ouais c'est ça. Et là vous voyez, regardez un petit peu le rendu que ça donne. Avec un polissage de correction et un polissage de finition. Et ça c'est beau. Vous voyez, là il n'y a plus rien du tout. Carrosserie neuve. Sachant que j'avais pas mal de petites micro-rayures à droite à gauche, de toute façon partout sur la carrosserie. Même tout le capot, tu avais pu le faire hier aussi. Ouais. Checker un petit peu le capot. Tout le capot, on l'avait fait, il l'a fait hier, pardon. Et là, regardez un petit peu ce que ça rend. Il n'y a plus une seule micro-rayure. Tout est parfait. Bon, là, il vient de faire le système avec le scotch au milieu. Donc là, il a lustré la partie droite de la porte. La partie gauche n'est pas lustrée. Regardez la différence qu'on voit. Alors regardez. Vous voyez, à gauche, pas lustré, à droite, ça a été lustré. Donc à droite, il n'y a vraiment plus du tout de marque concrètement sur la carrosserie. Regardez, tout est nickel, un vrai miroir. Et là par contre, tu vas sur le côté gauche. Vous voyez comment c'est encore tout micro-rayé dans tous les sens. Donc en fait, pour voir à peu près comment il procède sur la côté, sur une porte en gros, c'est-à-dire qu'il va faire tout le bas, tout le bas, tout le bas, c'est ça. Après, tu vas changer de patte, c'est ça. Tu vas faire la grosse arrête ici, la grosse arrête là-haut. Après, tu t'occupes du bas de caisse, si je dis pas de bêtises. Et après, tu fais juste cette partie-là, ici. Et après, tu t'occupes du toit à la fin. Et après, on a le pare-choc avant et le pare-choc arrière avec le coffre. Donc, les gars, là, il a continué à faire donc l'autre portière, enfin, toujours la même portière, pardon. Et il y a quelque chose qui vous saute aux yeux. Vous voyez, là, ces 3 grandes traces qu'on a dessus. Alors, vas-y, explique-moi tout. Qu'est-ce que tu as fait dessus? En fait, je me suis aperçu lorsque je faisais du polissage qu'il y avait des rayures qui étaient difficiles à avoir avec un pad agressif et avec un polish agressif. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de poncer très légèrement sur le vernis pour aller chercher en fait la profondeur de la rayure et venir derrière faire un lustrage pour la supprimer totalement. Donc en fait, ouais, en gros, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, la forme de ma portière, c'est un petit peu bizarre. Donc là, vous avez une bosse, et en fait, à partir d'ici, il y a un décochement qui repart ici. Ça fait en fait un sorte de V, entre guillemets. Et avec le pad, en fait, pour essayer d'aller chercher pile poil au niveau de l'arête, cette rayure-là, il est venu avec c'est du papier, t'as poncé ça à l'eau, c'est ça? Ouais, c'est un ponçage à l'eau. Et en combien en grains, t'as mis? Alors moi, j'ai poncé en 2000, et j'ai fini en 3000. Donc là, vous étonnez pas qu'il y ait des traces comme ça, c'est normal. Ensuite, il va aller prendre la polisseuse, c'est ça, et il va repasser dessus pour que ce soit tout beau, tout propre. Exactement. Donc voilà, on est en train de continuer la voiture sur le côté, et là, on va s'attaquer au feu. Alors moi, le feu, quand je le regardais comme ça, je me suis dit, bon, vas-y, c'est bon, nickel, il est propre, tranquille. Pas du tout. Mais alors, genre, pas du tout. Je sais pas si vous arrivez à voir toutes les micro-rayures qu'il y a dans tous les sens. Tout le feu, en fait, est full micro-rayé. En plus de ça, là, on voit une grande, regardez, il y a une grande, ici, la rayure tout le long ici. Donc là, voilà à quoi ça ressemble avant. Regardez-moi maintenant le résultat. Regardez un peu le résultat sur le feu. Donc là, vous voyez les petites imperfections qu'il y avait avant. Regardez, là avec le LED là, il y a genre vraiment plus rien. Le feu est neuf. Le feu est neuf, il surbrille.
Rien à dire. Bon les gars, on continue toujours le travail de polissage sur toute la voiture. Elle est quasiment finie. Là on arrive au niveau, vous voyez, des montants de porte. Alors un petit peu en effet miroir on va dire. Donc là il a absolument préparé toute la surface et vous allez voir que... Regardez-moi un petit peu comment c'est full rayé dans tous les sens. Vous voyez, tous les montants sont full rayés. Que ce soit en haut ou en bas. C'est vraiment full rayé complet. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire le polissage en dessous. On va enlever le scotch et vous allez voir le avant-après. Après, il va s'occuper de tout ce qu'il y a dessus et vous verrez après le résultat final. Donc là, clairement, on part sur, sur un montant de porte full rayé. Donc ça y est, il vient de faire donc le polissage juste en dessous. Regardez déjà juste sans zoomer, hein, sans zoomer. Vous voyez la différence déjà? Regardez quand je zoome. Regardez le travail qu'il vient de faire. Donc là, au-dessus, vous voyez bien que la LED, c'est tout rayé. Regardez, je descends. C'est parfait. C'est vraiment perfect. Quand je vous dis qu'il rend la voiture neuve, les gars, c'est pas des conneries. Hein. Franchement, c'est incroyable le rendu que ça donne. Hein. Donc là, les gars, on est bien sur un polissage. Hein. C'est pas un lustrage. Hein. Moi, j'ai bien appris ma leçon. Hein. Bon, bah, les images parlent d'elles-mêmes, les gens. Regardez ça. Regardez ça. Il n'arrive même pas à... Il a l'impression que c'est un miroir, il fait même pas le focus dessus comme il faut. Ça y est, regardez ça. Voilà, je vous ai montré le avant. Et vous avez le après. Donc là, ce qui reste à faire sur la voiture, c'est de l'autre côté le bas de caisse qu'il va falloir faire. Parce que il y a une grosse rayure tout le long qu'on va essayer de retraiter de l'autre côté. Il va faire les intérieurs de porte. Et ensuite après, ça va être gros nettoyage complet à l'alcool. Puis ensuite, il commencera la fameuse céramique. Mais checkez-moi déjà un petit peu la beauté de la voiture. Rien à dire. Sachant que je ferai aussi une vidéo, je vais aussi teindre les fenêtres, plus une autre vidéo à côté. Donc dites-moi si ça peut vous intéresser, que je vous tourne ça. Mais en tout cas, je suis vraiment content. Ok les gars, donc on est en train de faire le nettoyage de la voiture. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a dépoussiéré le véhicule. Et une fois dépoussiéré, donc là on fait poser un produit qui est à base d'alcool pour enlever en fait tout le gras qui a été laissé par le police. Voilà. Donc tu nettoies toute la voiture avant avec ce petit chiffon là et donc avec ton produit où tu as de l'eau et... Non, c'est de l'alcool dedans, c'est ça? C'est un produit qui est mélangé avec d'autres composantes qui est aussi à base d'alcool. Donc en fait voilà, le but est vraiment de full cleaner la voiture après le lustrage parce que bah forcément vous avez des petits résidus. Alors là c'est normal, j'ai sorti, il y avait des petites gouttes dehors, donc on a rentré la voiture, mais vous avez toujours des restes, vous voyez un peu de gras qui reste forcément du lustrage d'avant. Donc il la full clean pour ensuite faire le début de pose de céramique. Ok les gars, donc la voiture ça y est toute nettoyée parfaitement. Et là maintenant je vais vous présenter vaguement entre guillemets, mais quelle va être la céramique qui va être posée sur ma voiture. On est sur une céramique de marque Drexler. Alors, pour vous expliquer rapidement, c'est ce qui va être posé sur ma voiture. Il faut savoir que l'avantage de la marque Drexler, c'est une marque donc franco-américaine. C'est ce qu'utilise Auto Detailing 44 pour s'occuper de ma voiture. Par contre, je ne vais pas vous filmer la pose de la céramique, tout simplement parce qu'il y a des utilisations et des façons de faire qui sont privées et qui sont, on va dire, normales, hein, qui ne sont pas divulgables, ouais, voilà, je peux pas les dire, tu vois. Donc, je ne vais pas filmer le traitement, mais par contre, quand je vais remettre juste la vidéo après, vous allez voir à quel point elle va être belle.
Et bah ça y est, voilà la Team Puma. Cette vidéo-là, enfin, touche à son apogée. Vous avez bien vu la petite bête derrière. J'en suis extrêmement content. Donc un énorme merci à Auto Detailing de m'avoir permis, on va dire, d'amener ma voiture. Et croyez-moi, vous avez bien vu avant, vous avez vu les full rayures dans tous les sens. Il a réussi à me sortir un véhicule quasiment neuf. C'est assez exceptionnel ce qu'il a réussi à me faire. Franchement, je suis étonné. Je mets tous les liens en description si jamais vous voulez avoir des informations, le prix, etc. Alors, par rapport au prix, il faut savoir que la complète que j'ai fait, c'est-à-dire décontamination, polissage, lustrage, céramique, vraiment tout ce que vous avez vu en vidéo, il faut compter à peu près donc, dans les 1 000 € si vous voulez tout faire, absolument. Et réellement, il m'a sauvé complètement la caisse parce que je pensais qu'elle n'était pas rayée, sauf qu'en fait, elle l'était complètement, elle l'était à fond, à 100%, elle était rayée. J'avais des rayures que je ne savais même pas, des couleurs que je ne connaissais même pas. Je suis vraiment, mais alors vraiment étonné. Donc pareil, de base normalement c'est 4 jours, ça le fait en 4 jours normalement. Et bien là il a réussi à me le faire en 2 jours et demi à peu près. Un grand merci à Auto Detailing, je mets tout en description. Puis viens me suivre sur Lord Puma YouTube. Regardez un petit peu les beaux bolides qui arrivent pour la fin de cette vidéo là. Voilà, ça en valide. Bon allez la Team Puma, cette vidéo là prend fin. Merci à toutes les personnes qui étaient encore là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer hashtag autodetailing44 dans les commentaires pour les personnes qui sont ici, pour les personnes qui sont encore jusqu'à la fin de cette vidéo là. Donc merci à tous d'avoir suivi cette petite aventure et je vous en sortirai encore d'autres de vidéos de ce type là parce que j'aime beaucoup. Allez, bisous tout le monde, salut, à la prochaine, ciao.